Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont les événements mondiaux que nous vivons pourraient concorder avec les prophéties prophétisées il y a des milliers d'années? Et si je vous disais que ce que nous observons aujourd'hui, la tension croissante entre Israël et l'Iran, pourrait être l'accomplissement de l'une des prophéties les plus redoutées de l'histoire de l'humanité, un scénario qui, pour beaucoup, marque le début de la fin des temps. Nous parlons d'Israël, une terre qui a été l'épicentre d'événements majeurs depuis l'Antiquité. Pour des millions de personnes à travers le monde, Israël n'est pas seulement une nation, mais un symbole vivant de l'accomplissement d'anciennes prophéties. Et maintenant, ce que beaucoup appellent le réveil de la prophétie la plus redoutée pourrait bien se produire sous nos yeux. La guerre entre Israël et l'Iran s'intensifie, et pour les étudiants des Écritures, il pourrait s'agir de bien plus qu'un simple conflit politique ou territorial. C'est peut-être le signe que nous approchons du moment annoncé par les prophéties bibliques. Saviez-vous que la Bible, dans l'Ancien Testament, mentionne précisément ce qui se passe actuellement? Les tensions entre ces deux puissances au Moyen-Orient ont été prédites comme un événement crucial pour la fin des temps. Des passages d'Ézéchiel, par exemple, font référence à une grande guerre impliquant Israël, susceptible de déclencher une série d'événements allant au-delà d'une simple bataille militaire. Pour de nombreux spécialistes, la confrontation entre Israël et l'Iran pourrait marquer le début de l'accomplissement littéral de ces prophéties. Mais que se cache-t-il réellement derrière cette guerre? Quel est le rôle de Jérusalem, cette ville si fortement symbolique dans les prophéties bibliques? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour nous tous, qui suivons cette réalité de loin, mais qui sommes en même temps si profondément liés à ce qu'elle représente? Chaque jour qui passe, les tensions entre ces deux nations s'accentuent. L'Iran, avec son programme nucléaire et son soutien aux groupes extrémistes, se positionne de plus en plus comme une menace directe pour Israël. De son côté, Israël, fort de sa puissance militaire avancée et allié inconditionnel des États-Unis, est prêt à toute réaction. Il s'agit d'un jeu de pouvoir, où la frontière entre diplomatie et guerre est de plus en plus floue. Mais ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. Il se trame quelque chose de plus grand, de plus profond et de plus spirituel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la Bible mentionne si souvent la terre d'Israël et la ville de Jérusalem comme étant le centre de tous les événements de la fin des temps, comme une ville détruite, reconstruite dans un passé lointain et qui est aujourd'hui un point de discorde entre les plus grandes puissances mondiales? Est-ce une simple coïncidence ou assistons-nous réellement à l'accomplissement d'une destinée? Suivez-moi jusqu'à la fin, car la réponse pourrait ne pas être celle que vous attendiez. Dans le contexte de la guerre imminente, beaucoup ignorent qu'il ne s'agit pas seulement d'un conflit entre deux nations, mais d'une étape où se dérouleront des événements aux conséquences mondiales. La Bible nous en avait déjà avertis. Avez-vous déjà imaginé que l'Apocalypse, telle qu'elle est souvent décrite, pourrait être plus proche qu'on ne l'imagine? Peut-être pas de la manière dont on s'y attend, mais d'une manière que seuls les plus attentifs remarqueront. L'enjeu n'est donc pas seulement une guerre, il s'agit de l'accomplissement d'une prophétie annoncée depuis des millénaires. Et si beaucoup tentent de comprendre les détails géopolitiques et les manœuvres militaires, il est crucial d'avoir une vision plus globale, spirituelle, et de comprendre que les événements en cours pourraient bien être bien plus complexes qu'il n'y paraît. Et vous, avez-vous déjà réfléchi à ce que tout cela signifie réellement? Que deviendrons-nous si nous vivons réellement les premiers signes de la fin des temps? Sommes-nous prêts pour la suite? Dans la section suivante, nous explorerons plus en détail le rôle de Jérusalem dans cette histoire et son lien direct avec les prophéties bibliques. Restez à l'écoute, car ce qui s'annonce pourrait bien changer votre vision du monde. Restez à l'écoute, car l'histoire que nous vivons est peut-être la plus importante de toutes. Alors que les tensions entre Israël et l'Iran s'intensifient, la question demeure. Sommes-nous vraiment préparés à l'avenir? Nous vivons une période d'incertitude, mais aussi de profonde réflexion. Nombre d'entre nous se sont demandé si les prophéties se réalisaient sous nos yeux,
ou s'il s'agissait simplement d'un jeu géopolitique. En réalité, pour comprendre ce qui se passe réellement, nous devons plus que jamais partager nos pensées et nos sentiments. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que ce sujet vous interpelle, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Quel impact cela a-t-il sur vous? Que pensez-vous du rôle d'Israël et de l'Iran dans ce contexte? Peut-être avez-vous un point de vue unique ou une expérience personnelle qui pourrait enrichir notre conversation. N'hésitez pas à exprimer ce qui vous tient à cœur. Laissez un commentaire ci-dessous, car le dialogue est essentiel pour apprendre et grandir ensemble. Oh, et si vous appréciez le contenu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Chaque « j'aime » témoigne de votre intérêt et de votre envie de voir davantage d'analyses de ce type. Votre soutien permet à la chaîne de toucher davantage de personnes qui, comme vous, recherchent des informations sur des sujets aussi profonds. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. Vous serez ainsi assuré de ne rien manquer de ces sujets d'actualité. Votre abonnement est une façon de montrer que vous souhaitez participer à ce voyage de découverte et j'aimerais beaucoup que vous nous rejoigniez dans toutes les prochaines vidéos. Revenons maintenant à notre sujet. Nous savons que Jérusalem est bien plus qu'un centre géopolitique. Elle porte un immense poids symbolique et spirituel. Dans la partie suivante, nous comprendrons pourquoi cette ville est mentionnée à maintes reprises dans les Écritures et comment son destin est directement lié aux prophéties de la fin des temps. Restez avec moi, car la suite de la vidéo vous surprendra encore davantage, et nous dévoilerons un autre chapitre de cette histoire qui se déroule sous nos yeux. Alors que nous continuons d'explorer les signes et les prophéties, vous vous demandez peut-être « Comment puis-je approfondir encore davantage ces mystères dont nous avons parlé ?» Et j'ai une excellente nouvelle pour vous. Si tout cela vous a semblé clair jusqu'ici, j'ai préparé une ressource complémentaire intitulée « Dévoiler les mystères de l'Apocalypse » qui approfondit encore davantage ce sujet fascinant. Ce contenu a été créé spécialement pour ceux qui s'intéressent à ce type de sujet, et je suis sûr qu'il sera un précieux allié dans votre cheminement vers la compréhension. Son principal atout est qu'il est très pratique, direct, et vous fera gagner un temps précieux, vous permettant de mieux comprendre les points abordés dans la vidéo. Oh, mais restez connectés! Ce contenu peut être retiré du service à tout moment. Si vous en avez besoin, profitez-en tant qu'il est encore disponible et récupérez-le via le lien ci-dessous, dans le commentaire épinglé. Je le retirerai peut-être du service dans les prochains jours, donc si vous souhaitez y accéder, mieux vaut le sécuriser dès maintenant. Poursuivons maintenant notre voyage et voyons comment ces événements et signes se connectent encore davantage aux prophéties. Le prochain chapitre de cette histoire vous surprendra. Restez avec moi. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car la vérité cachée sur la prophétie d'Israël est plus percutante et bouleversante que beaucoup ne le pensent. Lorsque la Bible parle des derniers jours, elle ne se limite pas à une série d'événements lointains ou sans lien entre eux. Ces événements ont une signification profonde et sont directement liés à notre cheminement actuel. Israël, point de repère central de ce récit, est plus lié à l'avenir que beaucoup ne le pensent. Mais pour vraiment comprendre le rôle d'Israël, nous devons comprendre ce que cette prophétie signifie, et pour nous, à un niveau plus personnel et collectif. Israël n'est pas seulement une nation, c'est le symbole de quelque chose de plus grand. Les Écritures désignent Israël comme la clé permettant de percer les mystères de la fin des temps. L'existence même du pays, les guerres auxquelles il est confronté et le rôle qu'il joue sur la scène mondiale reflètent des prophéties qui, encore aujourd'hui, suscitent de vifs débats et réflexions. La Bible, en tant que manuel d'avertissement et d'enseignement spirituel, ne parle pas d'une fin quelconque, mais d'une fin qui, au fond, est intimement liée à notre transformation, à notre mentalité et plus encore à nos décisions en tant qu'êtres humains. Alors que les tensions entre Israël et l'Iran s'intensifient, nous constatons qu'il ne s'agit pas seulement d'une question politique ou militaire, il s'agit d'un mouvement spirituel en cours, que beaucoup considèrent comme l'accomplissement de prophéties aussi anciennes que les paroles de Jésus lui-même.
Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour nous aujourd'hui? Quel est le lien avec nos vies, nos choix et ce que nous vivons actuellement? Si nous voyons Israël jouer un rôle majeur à la fin des temps, comment devons-nous nous y préparer? Le cheminement vers la compréhension commence ici par une réflexion sur le rôle d'Israël dans les prophéties. Dans de nombreux passages de la Bible, notamment dans les livres d'Ézéchiel, de Daniel et de l'Apocalypse, on trouve des références reliant la guerre et la politique à la fin des temps. Et bien sûr, ce lien ne se limite pas à une simple interprétation littérale des textes. Il est enveloppé de symbolisme, de métaphores et de visions qui influencent profondément nos choix et notre vision du monde. L'Iran, par exemple, a été désigné par de nombreux érudits comme l'une des nations jouant un rôle crucial dans ce contexte. Sa relation avec Israël, marquée par l'hostilité et les menaces, est perçue par beaucoup comme l'accomplissement d'anciennes prédictions. Cependant, la question qui se pose est: quel sera le véritable rôle d'Israël lorsque les événements décrits dans les Écritures commenceront à se dérouler? Comprendre cela ne se limite pas à l'étude de l'histoire ou de la politique. C'est une invitation à approfondir l'impact que cela a sur notre vie spirituelle et sur les décisions que nous prenons en tant qu'observateurs et acteurs du moment. Ce qui est en jeu n'est pas seulement l'avenir d'une nation, mais notre avenir collectif. Comment les choix que nous faisons aujourd'hui, ici et maintenant, façonneront-ils notre avenir? Comment pouvons-nous nous préparer à l'avenir, sachant que les signes sont clairs, mais souvent difficiles à interpréter? La Bible parle du retour du Messie et de la restauration d'Israël comme éléments centraux de cette issue. Mais plus encore, elle nous met en garde contre l'importance de la vigilance. Être vigilant ne signifie pas simplement attendre passivement que les événements se produisent, mais être attentif aux changements du monde et à leur impact sur nos mentalités et nos attitudes. L'accomplissement de ces prophéties ne concerne pas uniquement le Moyen-Orient. Son impact est mondial. Le comportement des grandes puissances mondiales, les interactions entre les nations et même les actions individuelles de chacun d'entre nous sont des éléments fondamentaux de ce processus. Ce qui se passe actuellement est bien plus qu'une simple guerre. Nous sommes appelés à réfléchir à notre rôle dans l'histoire, à la transformation que nous devons opérer pour être en phase avec ce qui se révèle sous nos yeux. Que ferez-vous de ces informations? Comment peuvent-elles transformer votre vision du monde et peut-être même vos priorités? Souvent, nous ne réalisons pas l'impact des prophéties sur notre cheminement personnel jusqu'à ce que des événements comme celui-ci nous obligent à nous arrêter et à réfléchir. Et c'est précisément à ce stade que la Bible prend toute son actualité. Elle ne parle pas seulement d'événements lointains, mais de la manière dont nous nous positionnons face à ces événements. La prophétie d'Israël et tous les autres signes que nous observons dans le monde nous invitent à un voyage de découverte, de recherche de la vérité et, surtout, de transformation. La fin des temps n'est pas seulement l'arrivée d'un événement apocalyptique, mais un appel à un changement intérieur, à une véritable conversion de notre mentalité et de nos actions. Aujourd'hui, aussi puissants que soient les mots, les événements qui se déroulent dans le monde parlent d'eux-mêmes. Nous assistons à quelque chose qui dépasse la politique ou les luttes de pouvoir. Ce qui se déroule sous nos yeux est l'accomplissement d'un récit plus vaste, écrit il y a des millénaires, mais qui est d'une extrême actualité. Et le plus intéressant, c'est qu'à mesure que ces événements se déroulent, nous sommes invités à être plus que des observateurs passifs. Nous sommes appelés à faire partie de l'histoire, à prendre des décisions qui façonneront l'avenir, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. C'est le moment de décider de quel côté nous voulons être. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre une nation, mais de comprendre le rôle de chacun dans la construction d'un avenir plus conforme aux valeurs et aux principes que la Bible nous enseigne. Car, en fin de compte, il ne s'agit pas seulement d'un avenir géopolitique, mais d'un avenir spirituel. Et nos décisions actuelles auront des répercussions sur notre destin collectif. Le rôle d'Israël et son avenir sur la scène mondiale ne sont pas des sujets simples, mais si vous êtes ici, c'est parce que vous aussi,
Vous sentez que quelque chose de plus grand est en train de se produire, quelque chose qui dépasse l'entendement humain, mais qui nous touche profondément. Passons maintenant à autre chose, car il reste encore beaucoup à explorer sur le lien entre la prophétie d'Israël et notre cheminement, avec les révélations qui peuvent changer le cours du temps et avec l'impact que ces événements ont sur chacun de nous. Commentaire ici, cela a du sens pour moi. Approfondissons maintenant cette réflexion, car la réalité est que ce qui se joue entre Israël et l'Iran pourrait marquer un tournant historique que beaucoup peinent encore à saisir pleinement. La tension entre ces deux puissances n'a jamais été aussi forte, et ce qui se joue actuellement dépasse le simple différend géopolitique. Il s'agit d'un événement susceptible de changer irrévocablement le cours de l'histoire. Nous ne pouvons ignorer les enjeux. Et c'est précisément pourquoi il est important de regarder au-delà des apparences et d'appréhender le scénario mondial dans son ensemble. Lorsqu'on observe la situation actuelle, la première chose qui vient à l'esprit est l'escalade des menaces, l'intensification des hostilités et les discussions sur les armes nucléaires, une course aux armements aux conséquences potentiellement dévastatrices. L'Iran est pointé du doigt comme une menace majeure pour Israël, notamment en raison de son soutien à des groupes extrémistes et de l'expansion continue de son programme nucléaire. De son côté, Israël, fort de ses capacités militaires avancées, refuse que son territoire soit menacé. Les échanges entre les dirigeants de ces nations sont plus que de simples déclarations politiques. Ils sont empreints de tensions et la crainte d'un conflit généralisé se cache derrière. Mais la question est, pourquoi est-ce si important? Quels sont réellement les enjeux entre Israël et l'Iran? Pour ceux qui étudient les prophéties bibliques, la réponse va bien au-delà de la politique internationale. La Bible, comme nous le savons, nous parle des derniers jours et de nombreux passages évoquent une grande guerre impliquant Israël et ses voisins, une guerre qui sera plus qu'un conflit territorial, mais un événement spirituel aux proportions cosmiques. Pour ceux qui suivent la situation de près, la séquence des événements peut paraître étrangement familière. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait se produire dans un avenir lointain. C'est déjà en cours et beaucoup croient que la Bible nous en a déjà avertis. Ce que nous voyons se dérouler aujourd'hui, avec la menace croissante de l'Iran, le soutien d'autres nations et la réponse d'Israël, est une scène qui, pour certains, est clairement l'accomplissement d'anciennes prophéties. C'est pourquoi il est si important de comprendre le lien entre ces événements et ce que la Bible dit sur les derniers jours. Les tensions au Moyen-Orient, notamment entre Israël et l'Iran, pourraient considérablement affecter l'équilibre mondial des forces. Cette région, en proie à des conflits incessants, semble aujourd'hui au bord d'une crise encore plus grave. L'impact de cette situation ne se limite pas au Moyen-Orient, mais s'étend à l'ensemble du monde, affectant les marchés, les politiques internationales, les alliances et même notre propre sécurité. Et ne vous y trompez pas, ce que nous voyons pourrait être le prélude à quelque chose d'encore plus grand, quelque chose qui, comme nous l'avons mentionné précédemment, a trait à la fin des temps dont parlent de nombreuses prophéties bibliques. Il ne s'agit pas seulement de lire les journaux et de suivre les informations. La véritable question est, que faisons-nous pour comprendre et nous préparer à cela? Car les signes sont là, et le rôle d'Israël en tant que nation élue est incontournable. Et la vérité cachée est que, tandis que le monde considère ces événements d'un point de vue plus politique ou militaire, un mouvement spirituel est en train de se manifester. La guerre entre Israël et l'Iran, pour beaucoup, est plus qu'une lutte de pouvoir. C'est la manifestation de quelque chose de bien plus grand, qui pourrait changer le destin de l'humanité à jamais. Vous vous demandez probablement, quel impact cela aura-t-il sur ma vie? Comment puis-je me préparer à quelque chose qui me semble si lointain et hors de mon contrôle? Eh bien, la première chose à comprendre est que l'histoire, comme toujours, se répète. Ce que nous vivons n'est pas nouveau. L'histoire nous révèle des schémas de conflit et de lutte pour le contrôle des nations. Et la Bible nous montre ces mêmes schémas décrits avec une précision étonnante. Ce que nous vivons aujourd'hui, avec l'escalade des tensions au
Moyen-Orient est une répétition de ces récits anciens, et la clé pour comprendre ce qui nous attend réside dans la façon dont l'humanité réagira à ces signes. Le plus important aujourd'hui est que, si les yeux du monde sont rivés sur le Moyen-Orient, il est crucial que nous nous penchions également sur nous-mêmes, que nous apprennent ces événements sur nos choix, notre cheminement et notre connexion au divin. Il ne s'agit pas seulement d'une guerre, mais d'une préparation spirituelle à ce qui est à venir. La fin des temps n'est pas seulement un événement cataclysmique, mais une profonde transformation de la mentalité humaine, un changement qui doit s'opérer dans nos cœurs et nos attitudes. Il est temps de réfléchir au rôle que nous jouons dans cette histoire plus vaste. La situation actuelle, telle que nous la percevons, n'est peut-être que le début d'un processus bien plus vaste. La question qui se pose est: comment allons-nous réagir? Continuerons-nous à vivre comme si de rien n'était, ou commencerons-nous à comprendre les signes et à nous préparer à la transformation à venir? L'impact de tout cela sera ressenti par tous, d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi nous devons être vigilants, préparés et prêts à agir. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car c'est précisément ce changement de mentalité qui peut nous donner la compréhension nécessaire de ce qui nous attend. Que signifie réellement se préparer à cette époque? Comment pouvons-nous nous aligner spirituellement pour être en phase avec les événements mondiaux? Et surtout, comment ces événements nous transformeront-ils? Ce qui se joue entre Israël et l'Iran n'est que la partie émergée de l'iceberg. Son véritable impact se fera sentir dans tous les aspects de notre vie, si nous savons en interpréter correctement les signes. Commentaire: je suis aussi sur ce chemin. Aujourd'hui, alors que nous approfondissons notre compréhension de la situation entre Israël et l'Iran, nous ne pouvons que tomber sur une vérité à la fois terrifiante et révélatrice pour beaucoup. La Bible, avec ses prophéties énigmatiques, parle d'une époque de grande tribulation, une guerre impliquant Israël et les nations voisines, imminente selon de nombreux érudits. Et lorsque nous examinons le scénario actuel, le lien avec ce qui est décrit dans les Écritures semble de plus en plus évident. L'hostilité croissante de l'Iran envers Israël, sa quête d'armes nucléaires, son soutien aux groupes extrémistes et son rôle de plus en plus actif au Moyen-Orient sont des aspects incontournables, surtout si l'on relie tout cela à ce que la Bible appelle le peuple de Gog. Dans Ézéchiel 38, nous trouvons une référence intrigante à un grand conflit qui impliquera Israël à la fin des temps. Et le peuple de Gog est identifié comme l'une des principales menaces pour cette nation. Le passage parle d'une coalition de nations qui se lèvera contre Israël dans les derniers jours, et l'Iran, avec son agressivité croissante, est considéré par beaucoup comme l'une des nations clés de ce conflit. Pour ceux qui croient que les prophéties bibliques ne sont pas seulement des récits du passé, mais des orientations claires pour l'avenir, ce que nous voyons actuellement au Moyen-Orient ne peut être ignoré. Assistons-nous réellement à l'accomplissement d'une prophétie terrifiante? Pour ceux qui doutent encore de la pertinence de la Bible face à l'actualité, le lien entre l'Iran et la figure du peuple de Gog est l'un des plus discutés. Les érudits soulignent qu'au fil des siècles, ce passage a toujours été interprété comme un avertissement annonçant l'approche d'une grande guerre, une guerre qui impliquerait directement Israël et menacerait la paix mondiale. Or l'Iran, avec sa rhétorique agressive et son influence croissante au Moyen-Orient, semble jouer le rôle décrit dans cette prophétie de manière alarmante. Mais si cette prophétie se réalise, qu'est-ce que cela signifie réellement pour nous? Comment la Bible décrit-elle les événements qui suivront cette guerre? Plus intriguant encore, selon les Écritures, cette guerre ne sera pas seulement un conflit militaire, mais aussi une période de grande révélation spirituelle. Selon Ézéchiel, après cette bataille, beaucoup reconnaîtront la puissance de Dieu et la nation d'Israël sera restaurée spirituellement et physiquement. Cependant, le chemin qui y mène sera douloureux et difficile. Sommes-nous prêts à affronter les conséquences d'une prophétie aussi imposante et transformatrice? Et là, une question fondamentale se pose. Que faire face à ces signes? Qu'advient-il de notre état d'esprit et de nos décisions lorsque nous commençons à réaliser que quelque chose de bien plus grand qu'une simple guerre est en jeu?
La prophétie de Gog ne concerne pas seulement un événement géopolitique, mais un profond changement dans le monde spirituel. Il ne s'agit pas d'une simple bataille physique, mais d'une bataille entre le bien et le mal. Une bataille qui nous implique tous à un niveau bien plus profond. Et que faisons-nous maintenant pour nous préparer à cette transformation? Prêtons-nous vraiment attention aux signes qui se produisent autour de nous, ou nous laissons-nous distraire par des questions superficielles alors que quelque chose de grand et de terrifiant approche? Les études sur les prophéties bibliques indiquent que cette guerre ne sera qu'une des nombreuses tribulations qui surviendront avant la fin des temps. Mais il est important de noter qu'au milieu de tout ce chaos se trouve une promesse de restauration, de renouveau et de nouveaux départs pour ceux qui restent fidèles. La parole de Dieu, bien qu'annonçant des temps difficiles, offre aussi l'espoir d'un avenir où le bien triomphera du mal. Cependant, pour y parvenir, nous devons nous préparer spirituellement à ce qui est à venir. Nous devons avoir un état d'esprit centré sur les révélations qui nous sont faites et sur les décisions que nous prenons maintenant. Je vous invite maintenant à approfondir ce voyage. Que disent les prophéties sur l'après-guerre? Comment le monde sera-t-il transformé? Et comment devons-nous nous préparer aux défis spirituels qui nous attendent? La Bible nous donne des indices clairs sur ce qui se passera après la bataille de Gog et Magog, mais nous devons prêter attention à chaque détail, à chaque parole, à chaque signe qui nous est donné. La guerre que beaucoup voient comme la fin pourrait bien être le début d'une nouvelle ère pour l'humanité, une ère où des vérités cachées seront enfin révélées et où notre destin à tous sera décidé. L'essentiel réside dans la manière dont nous choisissons de vivre cette période de transition. Allons-nous nous laisser emporter par les circonstances ou allons-nous nous fortifier spirituellement, prêts à affronter l'avenir avec sagesse et foi? C'est un choix que chacun de nous doit faire, et il déterminera le rôle que nous jouerons dans l'accomplissement de la prophétie. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous pensez de tout cela. Que pensez-vous du rôle de l'Iran dans la prophétie et quel est son lien avec ce que nous vivons aujourd'hui? Comment voyez-vous la situation entre Israël et l'Iran et quel impact a-t-elle sur notre cheminement spirituel? Laissez un commentaire ci-dessous. Cela me semble logique. À mesure que nous approfondissons ce voyage, impossible de ne pas aborder l'une des questions les plus fascinantes et essentielles de la prophétie biblique. Quel est le rôle de Jérusalem dans l'accomplissement de la fin des temps? En observant la ville de Jérusalem, nous ne voyons pas seulement un lieu d'une grande importance historique ou politique. Jérusalem est, en réalité, l'épicentre spirituel et politique de la Bible. Une ville qui transcende sa valeur géographique et devient un point de connexion entre le ciel et la terre, entre le présent et l'avenir. Ce qui se passe à Jérusalem n'est pas seulement un problème local, mais le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel et, peut-être plus important encore, de ce qui est à venir. Jérusalem a été au cœur de disputes et de conflits au fil des siècles, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette ville porte un poids symbolique qui dépasse largement ses frontières physiques. Ce que la Bible dit de Jérusalem est fondamental pour comprendre les derniers jours, car cette ville joue un rôle central dans les prophéties annonçant la fin des temps. Elle est mentionnée dans des passages cruciaux, de l'Ancien Testament à l'Apocalypse, comme le théâtre de grands événements qui marqueront la fin de l'histoire humaine telle que nous la connaissons. Mais pourquoi Jérusalem est-elle si importante pour la fin des temps? Qu'est-ce qui fait réellement de cette ville un point central pour l'accomplissement des prophéties? La réponse, lorsqu'on examine les Écritures, peut être plus surprenante qu'on ne l'imagine. Tout au long de ces pages, la Bible décrit Jérusalem comme le centre du monde, et pas seulement comme une ville physique, mais comme un symbole spirituel. Le rôle de Jérusalem est étroitement lié à l'idée de restauration, à l'union entre le ciel et la terre, au retour du Messie et à l'accomplissement des promesses faites à Israël. Jérusalem, selon les prophéties, sera le théâtre d'événements qui changeront le cours de l'histoire. Dans Zacharie 12, par exemple, la Bible nous dit que toutes les nations de la terre se rassembleront contre Jérusalem et que cette ville sera une coupe d'épouvante pour le monde. Qu'est-ce que cela signifie?
sinon l'importance croissante de Jérusalem pour le destin du monde. La ville sera au centre de l'attention à la fin des temps, non seulement en raison de son importance religieuse et historique, mais aussi parce que c'est là que se déroulera la bataille finale entre les forces du bien et du mal. Si l'on observe ce qui se passe actuellement, on constate que les tensions politiques et religieuses à Jérusalem s'intensifient chaque jour, comme l'avaient prédit les prophéties. Mais la question qui nous interpelle vraiment est: quel est le lien avec nous? Pourquoi devrions-nous nous soucier du rôle de Jérusalem dans la prophétie, surtout si nous en sommes si éloignés? La réponse est plus profonde. Ce qui se passe à Jérusalem reflète ce qui se passe dans nos cœurs et nos esprits. Le rôle de Jérusalem n'est pas seulement physique ou politique, il est spirituel. La ville est le lieu où se déroulera la véritable bataille entre le bien et le mal, et elle est le centre de la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Par conséquent, ce qui se passe à Jérusalem n'est pas quelque chose qui se passe loin, mais quelque chose qui nous touche, qui façonne notre cheminement spirituel, nos choix et surtout notre destinée. Alors que les prophéties concernant Jérusalem se déroulent sous nos yeux, que faisons-nous pour nous préparer à leur impact spirituel? Ce n'est pas seulement une question de politique internationale ou d'histoire ancienne. Nous sommes appelés à nous aligner spirituellement sur les événements qui se déroulent à Jérusalem. Ce ne sont pas seulement des signes de la fin, mais aussi des opportunités de transformation personnelle et collective. La Bible nous enseigne qu'en observant Jérusalem et les événements qui s'y déroulent, nous devons être vigilants et préparés, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Et si nous observons la situation actuelle, nous constatons que Jérusalem n'est pas seulement un point géographique sur une carte. Elle est le centre d'une dynamique spirituelle qui façonne le destin de toutes les nations. À mesure que les prophéties se déroulent, nous constatons que la bataille pour Jérusalem n'est pas seulement une bataille territoriale, mais une bataille d'idées, une bataille spirituelle. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de l'humanité, la véritable restauration du royaume de Dieu et l'accomplissement des promesses faites au peuple d'Israël. Maintenant, je vous invite à réfléchir un instant à l'impact que cela aura sur votre propre cheminement. Jérusalem n'est pas seulement un lieu lointain, mais le reflet de ce qui se passe en nous. Chaque signe, chaque événement qui se produit à Jérusalem nous invite à nous intérioriser et à nous préparer à la transformation à venir. Et cela nous amène à une question cruciale. Sommes-nous prêts à accueillir les signes qui nous sont donnés ou sommes-nous spirituellement préparés à ce qui se passe à Jérusalem et à ce que cela signifie pour nous tous? Alors que les événements à Jérusalem continuent de se dérouler, il est crucial que nous ne nous contentions pas d'observer, mais que nous nous connections spirituellement à ce qui se passe. Jérusalem est plus qu'une ville physique. C'est le centre spirituel de toute l'histoire, et l'accomplissement des prophéties la concernant affectera directement l'avenir de toutes les nations, y compris la nôtre. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car le chemin de transformation que nous entreprenons commence par la compréhension de Jérusalem et de son rôle dans la prophétie. Ce qui se passe à Jérusalem n'est pas un événement isolé, mais le point de départ de quelque chose de bien plus vaste. Nous sommes sur le point d'assister à un événement qui va tout changer, non seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Et ce que vous décidez maintenant, au cours de votre cheminement spirituel, peut être la clé pour comprendre et vous préparer à l'impact à venir. Commentaire: je suis aussi sur ce chemin. Aujourd'hui, face à l'escalade des tensions entre Israël et l'Iran, nous ne pouvons plus ignorer l'impact profond que ce conflit pourrait avoir sur le monde entier. Ce qui semblait autrefois être un conflit régional prend désormais des proportions mondiales. Et si la plupart des gens y voient un simple chapitre supplémentaire du scénario complexe du Moyen-Orient, nous sommes confrontés à un événement bien plus vaste. Ce qui se passera là-bas pourrait se répercuter à l'échelle planétaire, affectant de manière irréversible les économies, les alliances et même les relations internationales. L'équilibre des forces mondiales est en jeu, et si la guerre entre ces deux puissances s'intensifie,
Les conséquences seront planétaires et nous affecteront tous d'une manière ou d'une autre. Cet impact ne se limite pas à une seule région du monde, mais s'étend à divers secteurs de la société mondiale. Les tensions au Moyen-Orient pourraient affecter les marchés financiers, en particulier le marché pétrolier, l'une des ressources les plus disputées et les plus influentes de l'économie mondiale. Toute interruption de l'approvisionnement en pétrole pourrait déclencher une crise énergétique mondiale, affectant les prix des carburants et, par conséquent, l'inflation et le coût de la vie dans de nombreuses régions du monde. Une guerre pourrait également générer un afflux massif de réfugiés, exerçant une pression sur les pays voisins et affectant directement les politiques d'immigration de nombreux pays. Mais l'impact ne s'arrête pas là. La menace croissante de l'Iran dépasse la simple confrontation militaire. C'est une bataille idéologique, un choc des mentalités et des cultures qui, s'il n'est pas géré avec prudence, pourrait dégénérer en une guerre encore plus vaste, impliquant des puissances plus importantes comme les États-Unis, la Russie, la Chine et d'autres pays de l'OTAN. Nous sommes confrontés à un scénario où chaque décision prise peut déclencher une réaction en chaîne, susceptible de transformer l'ordre mondial tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et c'est là que se pose la véritable question: comment se positionner face à tout cela? Il ne s'agit pas seulement de suivre l'actualité ou d'observer le déroulement des événements. Il s'agit de comprendre que les prochaines étapes de ce conflit pourraient déterminer l'avenir de nombre d'entre nous, de nos enfants, de nos petits-enfants et de toute la génération suivante. La guerre entre Israël et l'Iran n'est pas seulement une question de puissance militaire ou de conflits territoriaux, mais une guerre susceptible de reconfigurer les alliances politiques et de modifier le cours de l'histoire mondiale. Nous vivons un moment charnière. Ses conséquences se feront sentir d'une manière que nous ne pouvons pas encore totalement prévoir. Dans un monde globalisé où les économies sont interconnectées et les pays dépendant les uns des autres, un conflit comme celui-ci peut avoir un effet domino. Ce qui se passe au Moyen-Orient se répercute sur tous les continents, affectant directement le mode de vie de millions de personnes. Mais plus encore, la guerre peut déclencher des transformations politiques, spirituelles et même sociales dans de nombreux pays. L'équilibre du pouvoir mondial pourrait basculer, et ceux qui ne sont pas préparés aux conséquences pourraient être pris au dépourvu. Lorsque nous voyons l'Iran et Israël s'affronter, nous ne sommes pas simplement témoins d'une confrontation entre deux nations. Nous assistons à une bataille symbolique entre le bien et le mal, entre des forces qui luttent pour le contrôle d'un avenir qui est encore entre nos mains. La lutte pour le contrôle de Jérusalem, par exemple, est plus qu'un simple conflit territorial. Elle comporte des implications spirituelles, politiques et même cosmiques, qui dépassent notre compréhension immédiate. Si cette guerre s'intensifie, elle pourrait être le catalyseur d'un changement de paradigme mondial qui affecterait tous les aspects de notre vie quotidienne. Je sais que tout cela peut paraître lointain pour beaucoup d'entre nous. Après tout, nous sommes loin des lignes de front, chez nous, vaquant à nos occupations quotidiennes. Mais le fait est que ce qui se passe dans des endroits comme Jérusalem et la manière dont ce conflit pourrait s'étendre ont le pouvoir de nous affecter plus que nous ne le pensons. Nous vivons dans un monde interconnecté où la distance géographique n'atténue pas l'impact d'un événement. Ce qui se passe au Moyen-Orient peut avoir des répercussions directes sur notre économie, nos emplois, notre sécurité et même nos croyances. La mentalité mondiale est remise en question et il est important que nous en soyons conscients. Ce qui compte vraiment, c'est comment nous préparer à l'avenir. Soit nous vivons comme si de rien n'était, soit nous commençons à prendre des décisions plus conscientes, dans un esprit de transformation et d'adaptation. Nous vivons un moment charnière, et les choix que nous faisons maintenant, individuellement et collectivement, façonneront l'avenir. Nous pouvons choisir d'ignorer les signes ou d'être vigilants, préparés et prêts à agir si nécessaire. Ces signaux ne sont pas aléatoires et notre réaction sera décisive. En réalité, la guerre entre Israël et l'Iran pourrait n'être que le début d'une série d'événements qui transformeront irréversiblement le paysage mondial. Comme nous l'avons vu, ces conséquences se feront sentir aux quatre coins du monde. Et la manière dont nous nous positionnerons face à cette réalité est ce qui nous protégera et nous préparera aux défis à venir.
Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre l'impact de ce conflit va au-delà de la simple observation de ce qui se passe à l'échelle mondiale. Derrière ces événements se cache une vérité cachée que beaucoup ne voient pas mais qui a le pouvoir de transformer notre vision du monde et notre façon d'agir. Parlons-en et explorons ce qui se cache derrière tout cela. C'est notre chemin de transformation et de compréhension, et chacun de nos choix aujourd'hui déterminera notre façon de vivre cette nouvelle ère. Commentaire ici. Cela me semble logique. Aujourd'hui, face à tous ces événements qui se déroulent sous nos yeux, une question cruciale se pose. Quel est le lien avec la fin des temps? La Bible, par sa profondeur et sa clarté, nous avertit depuis des millénaires. Selon les Écritures, des signes se manifestent à chaque instant, mais beaucoup n'arrivent toujours pas à saisir la situation dans son ensemble. Ce que nous observons aujourd'hui au Moyen-Orient, avec le conflit grandissant entre Israël et l'Iran, pourrait bien être bien plus qu'une simple guerre entre deux nations. Pour de nombreux érudits et théologiens, ce ne sont que les premières étapes d'une série d'événements qui pourraient aboutir à l'accomplissement de prophéties apocalyptiques. La grande question est désormais, êtes-vous préparés à ce qui nous attend? Rares sont ceux qui comprennent véritablement l'ampleur de ce qui se passe actuellement. Le monde est à un tournant, et il est difficile d'ignorer les parallèles avec ce que la Bible décrit à propos des derniers jours. Chaque nouveau développement, chaque nouvelle crise, chaque nouveau défi mondial nous rappelle que la fin des temps n'est pas un événement lointain, mais déjà en cours. Les prophéties bibliques ne sont pas de simples récits anciens ou de vagues prédictions, ce sont des descriptions détaillées d'un avenir imminent. Et le plus étonnant, c'est qu'à mesure que ces signes se manifestent, beaucoup restent aveugles à ce qui se passe réellement. Selon la Bible, la fin des temps n'est pas un événement isolé, mais une série de changements et de révélations qui transformeront le monde tel que nous le connaissons. En observant ce qui se passe à Jérusalem, au Moyen-Orient et les rapports de force entre les nations, nous pouvons commencer à discerner des schémas. La Bible parle de guerres et de rumeurs de guerre, de la montée de nations qui se dresseront contre Israël, de catastrophes naturelles, de signes dans les cieux et sur la terre. Nous en sommes témoins en temps réel. Mais peu de gens réalisent que ces signes, tels des éclairs à l'horizon, indiquent que ce qui arrive pourrait être plus immédiat et transformateur que beaucoup ne l'imaginent. C'est presque comme si nous étions sur la scène d'une grande pièce de théâtre dont les premiers actes sont en cours de représentation. Et chacun de nous y joue un rôle, pas seulement celui de spectateur. La Bible nous appelle à être des participants actifs, vigilants et préparés à ce qui vient. Ce que nous voyons au Moyen-Orient pourrait bien être l'accomplissement d'une série d'événements annoncés par les prophètes et qui se déroulent actuellement sous nos yeux. C'est la partie que peu comprennent vraiment. La plupart observent de loin sans saisir la profondeur de ce qui se passe. Et voici l'essentiel. Ce qui se passe sur la scène mondiale n'est pas seulement une crise politique ou religieuse. C'est une bataille spirituelle, une bataille pour l'âme du monde, et la Bible indique clairement que les forces du bien et du mal se préparent à un affrontement final. La question qui nous préoccupe vraiment tous est, sommes-nous prêts? Et plus important encore, comment pouvons-nous nous préparer à ce moment historique? Les Écritures ne laissent aucun doute. Nous sommes appelés à une transformation, non seulement physique, mais spirituelle. Se préparer à la fin des temps ne consiste pas seulement à comprendre les événements au fur et à mesure qu'ils se déroulent, mais à nous aligner sur le dessein divin qu'ils accomplissent. Nous sommes invités à prendre part à quelque chose de grandiose, quelque chose qui dépasse notre compréhension immédiate, mais qui a le pouvoir de transformer nos vies à jamais. Le monde est à un tournant. Chaque décision que nous prenons aujourd'hui, chaque action que nous entreprenons, chaque pensée que nous avons, s'inscrit peut-être dans un mouvement plus vaste et plus profond qui se prépare. Notre état d'esprit, notre vision du monde doivent être en phase avec ce qui vient. La fin des temps ne se résume pas à de grandes catastrophes et à des destructions. Elle est aussi une occasion de transformation personnelle et de renouveau spirituel. Et comme toujours, la décision nous appartient.
La bataille qui se déroule au Moyen-Orient n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le véritable conflit réside dans nos consciences, dans la manière dont nous choisissons de réagir à ces signes, dans notre positionnement face à ce voyage historique. Se préparer n'est pas seulement une question de survie physique, mais aussi d'alignement spirituel avec l'action de Dieu en ce moment. Nous ne pouvons pas considérer ces événements avec une vision purement mondaine, en essayant de ne comprendre que les aspects politiques ou géopolitiques. Nous devons regarder au-delà, voir ce qui se cache derrière les événements, ce que Dieu révèle et comment nous pouvons nous aligner sur son dessein. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre le lien entre ces événements et la fin des temps exige un changement de mentalité. La vérité cachée qui se révèle sous nos yeux est que nous sommes plus proches de l'accomplissement de ces prophéties que nous ne le pensons. Mais nous vivons une période de transformation. Chaque décision que nous prenons maintenant, chaque pas que nous faisons, reflète notre alignement avec ce qui est à venir. Et à mesure que les signes s'intensifient, nous devons comprendre comment nous positionner et nous préparer aux événements qui sont sur le point de se produire. Commentaire. Je suis aussi sur ce chemin. Alors que nous poursuivons ce cheminement vers la compréhension, je souhaite vous faire une suggestion très particulière. Je sais que tout cela peut susciter de nombreuses questions et un désir encore plus grand d'explorer les profondeurs de ce qui nous attend. C'est dans cet esprit que j'ai préparé un document complémentaire intitulé « Dévoiler les mystères de l'Apocalypse », un guide direct et pratique pour ceux qui souhaitent mieux comprendre les événements actuels, mais de manière plus ciblée et objective. Si tout ce que nous abordons ici vous semble pertinent, ce document pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour approfondir et clarifier la situation et comment vous y préparer. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment. Si vous le trouvez utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. J'ai laissé le lien dans le commentaire épinglé, mais il est important de noter que je pourrais le mettre hors ligne dans les prochains jours. Il s'agit d'une opportunité limitée pour ceux qui souhaitent vraiment aller au-delà des apparences et comprendre plus en profondeur comment les signaux se connectent. Ce document vous fera gagner du temps et vous aidera à avancer avec plus de confiance en tant que guide pratique pour ce dont nous avons parlé ici. Revenons maintenant à notre sujet. Nous parlons d'une transformation, non seulement à l'échelle mondiale, mais en chacun de nous. Quel sera l'impact de tout cela sur nous? Comment pouvons-nous appliquer les leçons révélées? Aujourd'hui, à notre propre cheminement, le combat spirituel, les signes prophétiques, tout cela va bien au-delà de la politique ou des événements géopolitiques. Il s'agit d'un changement profond qui commence par la façon dont nous percevons ces événements et les décisions que nous prenons face à eux. Alors que nous réfléchissons à l'impact de tout cela, une question demeure. Comment réagissez-vous personnellement à ces signes? La fin des temps ne se produit pas simplement dans un pays lointain. Elle commence en chacun de nous. Lorsque vous observez le scénario actuel et constatez la tension croissante, l'évolution des mentalités dans les nations, qu'est-ce que cela révèle sur vos propres choix, sur la façon dont vous vous préparez pour l'avenir? C'est le moment de prendre des décisions qui aligneront nos vies sur le but qui se dessine sous nos yeux. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre ce qui se passe ne suffit pas. Nous devons également nous transformer grâce à cette nouvelle connaissance. La révélation de tout ce qui se passe est en réalité une invitation au renouveau intérieur, une opportunité de nous aligner sur ce qui vient. L'impact global que nous ressentons n'est que le reflet de ce qui se passe en nous. Comment réagissons-nous à ces signes de changement? Sommes-nous attentifs ou réagissons-nous simplement à ce qui se passe autour de nous? Chacun de nous a un rôle crucial à jouer dans la grande histoire qui se déroule. La transformation commence par nos décisions. Aujourd'hui, alors que les tensions s'intensifient et que les signes d'un monde en mutation se font de plus en plus évidents, nous ne pouvons nous empêcher de nous interroger. Que signifient réellement ces signes pour nous? La Bible nous met en garde contre des événements cosmiques, des catastrophes naturelles et des phénomènes inattendus qui se produiront dans les derniers jours, signe que la fin des temps approche. En scrutant les cieux et la terre,
Nous constatons que ces signes ne sont pas de simples prédictions anciennes, mais un phénomène qui se produit sous nos yeux. Nous subissons des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, des ouragans et d'autres tragédies de plus en plus intenses, qui semblent s'intensifier au fil des ans. De plus, des phénomènes astronomiques et célestes inhabituels deviennent plus visibles et captent l'attention des érudits et des observateurs du monde entier. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Que révèlent réellement ces signes? Lorsque Jésus parlait de signes dans le ciel et sur la terre, il ne faisait pas référence à des événements isolés, mais à un ensemble de changements cosmiques et naturels annonçant l'arrivée d'une période de transformation mondiale. Ce phénomène est incontournable. Nous commençons à percevoir ces signes et leur intensité est alarmante. La nature semble réagir à la tension croissante du monde. S'agit-il d'une simple coïncidence ou sommes-nous alertés par quelque chose de plus vaste, dépassant notre compréhension actuelle? Jésus a parlé de signes de guerre, de catastrophes naturelles et même de signes célestes. Et que voyons-nous actuellement? Nous assistons à une série d'événements qui semblent correspondre à ces prédictions bibliques. Il ne s'agit pas seulement de catastrophes naturelles, mais aussi d'une multiplication de phénomènes astronomiques inattendus. Nous observons de plus en plus de comètes, d'éclipses et d'autres phénomènes cosmiques observés par les astronomes et les scientifiques. Plus important encore, beaucoup pensent que ces phénomènes ne sont pas aléatoires, mais s'inscrivent dans un tableau cosmique plus vaste qui se dévoile sous nos yeux. La question est désormais, que signifient réellement ces signes pour nous dans le contexte de notre cheminement personnel et collectif? L'impact de ces changements dépasse l'observation scientifique. Ils affectent directement notre état d'esprit et notre vision de l'avenir. Face à l'intensification des catastrophes naturelles et à l'apparition de signes célestes que nous ne savons pas interpréter, il est naturel de ressentir un malaise, voire de la peur. Mais le problème n'est pas la peur que ces signes peuvent susciter, mais les leçons que nous pouvons en tirer. Jésus nous met en garde contre la vigilance, non seulement physique mais aussi spirituelle. Ces signes ne sont pas seulement un avertissement que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Ils sont aussi une occasion de réfléchir à notre vie, à nos choix et à notre préparation pour l'avenir. Selon la Bible, la nature et le cosmos réagissent à l'époque que nous vivons. Nous ne voyons pas seulement les signes de cataclysmes naturels, mais aussi l'éveil d'une spiritualité plus profonde. Ce qui se passe actuellement dans le monde n'est pas seulement le reflet de notre comportement collectif, mais aussi une réaction au moment historique que nous vivons. La fin des temps n'est pas seulement une question de guerres et de destruction, mais un profond changement de conscience mondiale, une transformation interne qui se reflète dans les circonstances extérieures. En reconnaissant ces signes, nous sommes invités à participer à cette transformation. Maintenant, je vous invite à réfléchir à l'impact que cela a sur votre propre vie. En observant les signes qui nous sont donnés en ce moment, nous devons nous demander qu'est-ce que cela nous révèle sur le monde dans lequel nous vivons et sur le rôle que nous y jouons. Chaque catastrophe, chaque événement cosmique, chaque changement dont nous sommes témoins peut être l'occasion de réfléchir à la manière dont nous nous alignons sur les desseins divins. Jésus nous a appelés à la vigilance, mais aussi à la préparation. Ces signes ne sont pas seulement destinés à nous effrayer, mais à nous rappeler l'importance d'être spirituellement alignés, de vivre avec un but et de prendre des décisions conscientes sur notre chemin. C'est pourquoi, face à l'intensification de ces signes, nous devons non seulement observer, mais aussi agir. Nous devons nous interroger sur notre réaction face à ces événements. Nous laissons-nous ébranler ou nous préparons-nous spirituellement à ce qui nous attend? Ces signes sont en définitive une invitation à une transformation intérieure, à un renouvellement de notre état d'esprit et de nos attitudes. Le monde change et nous devons nous préparer aux révélations qui s'annoncent. Ce que le ciel et la terre nous révèlent aujourd'hui pourrait bien être plus révélateur que nous ne l'aurions jamais imaginé. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet. Face à ces signes, la question la plus importante est:
comment façonne-t-il notre vision de l'avenir? Et comment pouvons-nous utiliser cette compréhension pour nous préparer à ce qui nous attend? La vérité cachée derrière ces signes n'est pas seulement un avertissement, mais une opportunité de renouveau spirituel et de préparation à la transformation que nous sommes sur le point de vivre. L'impact de ces signes est profond, et notre rôle en ce moment est primordial. Nous devons comprendre ce qui se passe dans le monde qui nous entoure et nous aligner sur les vérités qui nous sont révélées. Commentaire ici. Cela me semble logique. Maintenant que nous comprenons le contexte des signes qui se manifestent dans le monde, une question fondamentale se pose. En tant que chrétiens, quel est notre rôle en ces temps incertains? Que nous enseigne la Bible face à ces événements et comment pouvons-nous véritablement nous préparer à l'avenir? En réalité, face à la situation mondiale, le rôle de l'Église, la communauté chrétienne, est plus important que jamais. Nous ne nous contentons pas d'observer passivement les événements, mais nous sommes appelés à participer activement à ce cheminement, à être vigilants, à prier et surtout à nous préparer spirituellement à ce qui nous attend. La Bible nous appelle à la vigilance, à ne pas somnoler mais à vivre consciemment et engagé. Cela ne se limite pas à suivre l'actualité et à réagir aux crises au fur et à mesure qu'elles surviennent. Il s'agit de se préparer spirituellement aux défis à venir, en recherchant la sagesse divine dans un monde qui semble de plus en plus confus et incertain. Jésus nous a dit dans Matthieu 24, 42, « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » C'est un avertissement clair. Nous devons être vigilants. Ne nous laissons pas distraire par les distractions du monde et oublions que quelque chose de bien plus grand est en jeu. Le rôle de l'Église en ces temps difficiles est d'être un phare au milieu des ténèbres. En temps de crise, comme celui que nous traversons actuellement, l'Église a le devoir d'être une source d'espoir et de vérité. Il ne s'agit pas seulement de survie physique, mais de préparation spirituelle, de renforcement de notre foi, afin que, lorsque les temps difficiles surviendront, nous puissions les affronter avec confiance, sachant que nous sommes en phase avec le dessein de Dieu. La prière, la réflexion biblique et le renforcement de la communauté chrétienne sont les outils que l'Église doit utiliser pour se préparer, elle et ses fidèles, à l'avenir. Mais bien sûr, la préparation spirituelle ne se fait pas automatiquement. Comme la Bible nous l'enseigne, la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 26. Nous devons agir concrètement au quotidien pour nous fortifier spirituellement. Cela signifie investir du temps dans la prière, étudier les Écritures et vivre selon les principes que Dieu nous a enseignés. Il est temps d'évaluer ce que nous faisons maintenant, comment nous nous préparons pour les temps à venir et ce que nous pouvons faire différemment pour aligner notre vie sur le dessein de Dieu. L'avenir, comme le dit la Bible, sera difficile, mais c'est aussi une occasion de se rapprocher de Dieu. Ce que nous constatons aujourd'hui, avec l'augmentation des tensions mondiales et l'accélération des signes dont nous sommes témoins, nous appelle à nous réveiller. L'Église a pour mission d'être une lumière dans le monde et plus que jamais, elle doit être en phase avec son temps. Nous ne pouvons ignorer les signes qui nous sont donnés. En tant que corps du Christ, nous devons être unis, renforcer notre foi et nous préparer aux difficultés à venir. Mais surtout, nous devons transmettre aux autres que, malgré les difficultés, il y a toujours de l'espoir en Christ. Il est notre rocher et notre sécurité, et il ne s'agit pas seulement d'attendre l'accomplissement des prophéties et la concrétisation des événements. Notre rôle va bien au-delà. La Bible nous enseigne à être sel et lumière sur terre. Nous sommes ici pour influencer le monde qui nous entoure, pour partager l'espérance du Christ et pour vivre d'une manière qui reflète les valeurs du royaume de Dieu, quoi qu'il arrive dans le monde. Il est important de se rappeler que même si les prophéties annoncent des temps difficiles, l'Église a aussi pour rôle d'apporter le salut et la paix, en annonçant la bonne nouvelle à tous ceux qui l'écoutent. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car nous devons comprendre que le rôle de l'Église à la fin des temps ne se limite pas à une préparation personnelle, mais relève aussi d'un appel collectif. Notre réaction aux signes, à la crise mondiale et à ce qui se passe à Jérusalem, au
Moyen-Orient et dans le monde entier aura un impact direct sur notre action communautaire. Comment pouvons-nous être la lumière du monde si nous ne sommes pas spirituellement préparés et engagés dans la mission de Dieu? La fin des temps est aussi une invitation à vivre notre foi de manière radicale, non seulement en parole, mais en actes concrets. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons agir, prier et nous préparer. Commentaire ici. Cela me semble logique. Alors, disons une courte prière. Père, au nom de Jésus, nous venons à toi avec humilité et gratitude pour tes promesses et pour nous avoir guidés jusqu'ici. Seigneur, nous savons que nous vivons des temps difficiles, remplis d'incertitudes et de défis. Mais nous savons aussi que tu maîtrises tout et que rien n'échappe à ton regard vigilant. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et rien de ce qui arrive dans nos vies n'échappe à ton plan divin. Aujourd'hui, nous te demandons, Seigneur, de nous aider à garder les yeux fixés sur toi, même lorsque les vents de la tempête soufflent avec force. Que notre foi soit fortifiée, que nous sentions ton amour nous entourer à chaque pas et que nous voyions les signes de ta présence nous guider au milieu de l'adversité. À tout moment de notre vie, nous voulons te rester fidèles comme tu nous l'es. Nous te demandons aussi, Père, de répandre ta sagesse sur chacun de nous afin que nous puissions interpréter avec discernement les temps que nous vivons. Que nous puissions reconnaître les signes que tu nous donnes et que notre chemin de foi soit marqué par un profond désir de te connaître toujours davantage. Apprends-nous à prier, à méditer ta parole et à agir avec courage face aux défis qui se présentent à nous. Que nous soyons lumière au milieu des ténèbres, transmettant paix et espérance à tous ceux qui croisent notre chemin. Seigneur, nous savons que les temps sont difficiles et l'avenir incertain, mais nous trouvons notre confiance en toi. Tu es notre rocher, notre refuge et notre forteresse. Puissions-nous vivre chaque jour plus près de toi, toujours attentifs à ton appel et prêts à accomplir ton dessein. Puissions-nous être des instruments de paix et d'amour sur notre chemin, apportant ta parole et ta vérité à tous ceux qui en ont besoin. Nous prions pour que tu bénisses tous ceux qui ont écouté et regardé cette vidéo. Puisses-tu les fortifier, les guider et les entourer de ta paix. Puisses-tu les protéger de tout mal et les conduire à une vie pleine en Christ. Et surtout, puissions-nous, ensemble, accomplir la mission que tu nous as confiée, être une lumière pour le monde, apportant ton message d'espoir, de salut et de transformation à tous ceux qui en ont besoin. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, le cœur reconnaissant, confiant que tu es fidèle pour achever la bonne œuvre que tu as commencée en nous. Que ta volonté soit faite dans nos vies, maintenant et toujours. Au nom de Jésus, nous te demandons et te remercions. Amen. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je tiens à vous remercier d'être restés jusqu'au bout. C'est très important de savoir que ce contenu vous a touché. Si cela vous a touché, n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous en disant « Ce message était pour moi ». Et si vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime. C'est une façon de montrer que vous êtes en phase avec ce que nous partageons. Et si vous souhaitez continuer à recevoir ce genre de contenu en avant-première, pensez à devenir membre de la chaîne. Le lien se trouve dans la description et en tant que membre, vous aurez accès à du contenu exclusif et à un soutien encore plus étroit. Si vous le pouvez, cliquez sur « Merci beaucoup » ci-dessous pour nous aider à continuer à diffuser la parole de Dieu. Votre contribution est essentielle pour que nous puissions poursuivre ce travail. Il y a une vidéo ici qui complète ce sujet et je vous invite à cliquer et à poursuivre ce voyage avec nous. Partons ensemble, car le meilleur reste à venir.